la société Manros Therapeutics, nous nous intéressons à développer des médicaments pour traiter des patients atteints de mucoviscidose. Comme la plupart des médicaments, souvent c'est des molécules qui existent dans la nature. Toutes sont développées à partir de molécules initialement marines et on reproduit chimiquement ces molécules en les modifiant un petit peu. Rien ne se fait seul dans ce domaine. Donc on a une équipe de 11 personnes. Les chimistes synthétisent des produits, les biologistes les testent. En fonction des résultats, les chimistes resynthétisent des molécules proches et ainsi de suite. On fait des allers-retours entre la chimie et la biologie pour optimiser les molécules, les rendre de plus en plus efficaces. On développe des candidats médicaments, on les amène le plus loin possible dans toutes les études qui sont précliniques, donc avant les études chez l'homme. Et évidemment, plus on avance dans ces études, plus ça coûte cher. Notre budget, il vient de deux sources. La première, ce sont ce qu'on appelle des business angels, donc des investisseurs privés qui mettent de l'argent. Et le deuxième groupe, on répond à des appels d'offres, on est en compétition avec d'autres, et puis si on est sélectionné, à ce moment-là, on a le financement qui est obtenu. Alors pour Manros, la première chose qu'on va faire, c'est déposer un brevet qui va couvrir ou protéger les molécules que l'on souhaite développer sur le traitement de la mucoviscidose. Et ensuite, immédiatement après, on ira voir une grande société pharmaceutique qui travaille sur la mucoviscidose pour leur proposer ce produit et voir s'ils peuvent poursuivre son développement.